Bon allez c'est parti, on va voir ce que ça donne avec les RS4. Déjà on va voir si ça marche. J'ai cru que ça allait pas le faire. Putain, il sauve le cerveau, t'as vu? Ouais. Il y a un côté qui va plus fort que l'autre. Il va falloir régler ça. Allez, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va mieux marcher que la dernière fois. Bon, déjà il pleut pas. C'est un peu mieux. Ah, mais toujours pour aller droit. Hein. Oublie pas de freiner avant. Attends, on va tricher un peu. Déjà ça va un peu mieux. Hein. Oh. Hyper sensible sur la direction, mais ça va déjà un peu mieux droit. Ah, fait de jolis dérapages quand même. Hein. Avec le, avec le brushless c'est quand même vachement plus rapide. Hein. Vache. Bon, tu vois là, heureusement que j'ai rehaussé le châssis, hein, parce que dis donc. Oh. Donc là j'ai le dual rate à fond. Je pourrais le diminuer un peu quoi. Mais bon là ça m'éclate. Tu vois, d'avoir rehaussé un peu le châssis, tu vois, ça change pas du tout. Sauf que ça passe mieux. T'as moins de merde qui vient se foutre dans la direction forcément. Oh, un peu trop là.
Elle est quand même relativement compliquée à conduire. Parce que à dérape, tu vois, relativement bien quand même. Mais à la Rexel, forcément, t'as intérêt de bien la gérer, quoi. Tu vois. Wouhou. Ah, ça s'est coincé. C'est terrible, ça. Hein. Ces cailloux à la con. Ah, c'est bon, il est parti. Ah bah tu vois, de rehausser, ça aide un peu quand même. Hein. Et tu arrives à drifter sans les freins. Hein. Enfin, drifter, entre guillemets, quoi. Tu vois, juste avec un coup de frein, tu vois. Ça peut te faire... Mais elle va toujours pas droit. Hein. C'est pas possible, tu vois. Toujours. Attends, j'exagère un peu. Reviens. Peut-être que c'est dans l'autre sens, en fait. Non. Refuse d'aller droit. Tu vois, l'axel toujours un peu de travers. Peut-être du Tortwix, hein. Hop là, tu vois, ça c'est quand la direction elle se bloque, et ben voilà. J'ai la puissance à mi-gâchette à peu près. Tu vois, mi-gâchette, tu peux... T'as déjà toute la puissance. Après la VMAX, j'en sais rien, mais... À mon avis, ça va pas vite. Hein. Si elle fait du 35, 40 peut-être.
Ça, c'est toujours dans le domaine du pénible. Toujours le même problème de direction. Il faut que je trouve des cônes quoi. Oh là, ça me tourne la tête. Ah, elle a un bon punch, par contre la VMAX c'est à chier. Oh. Et tout ça sont les freins. Punaise. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les freins? Wouhou!
On va essayer de jouer avec des freins, avec les freins. Ouais, c'est... Ah, avec les freins, tu l'as fait vraiment partir avec les freins. Tu vois. Ouais, relativement dur à maîtriser quand même. Le pas est droit. Hein. C'est pire. Il y a des trucs dans la direction, c'est trop chiant. Ah, ah ouais. Ah bah ouais. Ah ouais, bah durée de vie des trains de pneus. Ah bah zut alors. Vache. Bon bah on sait pourquoi ils l'ont mis en charbon. Hein. Oh 20 deuce. Ah bah oui, ça fait 20 minutes. Et je suis même pas en coupure. Oh la vache. Ah bah je m'y attendais pas celle-là. Ok. Oh, bon bah on va aller voir ça de plus près. Oh la vache. Oh le massacre. La petite RS4. Elle drift pas mal. C'est drôle. Enfin un drift, pas comme le drift qu'on voit en RC. Hein. Bon voilà, on s'est fait plaisir. Je suis pas arrivé au bout de la batterie. On a fait quand même 20 minutes. Le combo était à peu près tiède. Moi je mettais les doigts sur le moteur.
tranquille. Hein. Donc on va dire que au niveau du combo, bah, c'est pas mal. La consommation, bah, ça va. C'est vrai, la consommation, ça va. Donc on peut jouer 25 minutes avec, sans problème. Toujours des petits problèmes de direction. Elle ne veut pas aller droit. Non, il faut toujours qu'elle... tout le temps. C'est pas bien grave, c'est pas ce qui m'inquiétait le plus. Pourquoi j'ai arrêté? Parce que à un moment, à mes pieds, il y a ça qui est venu. Et je me suis dit, oula, qu'est-ce que ça fout sur le parking, ça? Hein? Donc on va voir ce qui s'est passé, ça tu t'en doutes déjà, t'as vu la fin du run. Mais bon, je sais pas si t'as très bien vu. On enlève la carreau. Donc la carrosserie, bon, on a rehaussé un petit peu. T'as vu, il y a moins de gravier qui vient se mettre dans la direction, ça c'est cool. Par contre, on touche encore. Hein. Je veux dire, on a fait une petite touchette. Regarde, il y a la poussière de pneus. On a fait une petite touchette qui, bah voilà, hein, voilà, hein, ça... petite touchette qui est un petit peu abîmée. On a évité le poteau déjà, c'était pas mal. Parce que je pense qu'on aurait pris le poteau. Aïe. Ouais. Bah oui, le caillou il a bloqué. Et du coup, j'ai mis les gaz et bah voilà. Hein. Ça a failli merder. Donc voilà, dans le carreau, ça va encore. Tu vois. Après, il y a de la poussière de pneu jusqu'ici. Bien. Mon durée de vie des pneumatiques, avec ce combo là, je l'annonce tout de suite, 2 packs c'est foutu. Hein. Alors dans l'histoire de la petite info, parce que ça coûte 26 balles les 4 pneus à peu près. Donc pour 2 packs, non c'est négatif, il faut trouver autre chose. Il te dit ces répliques ressemblent trait pour trait aux pneus d'origine extra large destinés au drift et super cool. Ça va. Ils sont moulés dans une gomme durable. Non, durable, non, je suis pas d'accord. Résistante. Oui. Ouf. Non, non. Clairement. Donc, résultat, il y a de la poussière de pneus absolument partout dans le véhicule. Que ça s'est fait poncer la tronche à mort. Hein. Là, tu peux voir, hein, là il est poncé, il s'est séparé. Là, c'est le burn-out, tu vois. Poncé. Là, il est complètement lisse, tu vois, c'est en train de se découper, là, il n'en a pas pour longtemps. Pneu avant, ça s'en sort un petit peu mieux. Mais bon, tu vois bien que ouais, c'est poncé quand même. Même sur l'extérieur, je sais pas, tu vois, ça a poncé sévère. Ouais. Pas trop de merde qui est rentrée dedans. Tu vois, tu vois. Ça, c'est le genre de truc qui fait bloquer la direction, mais pas trop de merde. Donc le fait de relever un petit peu, quand même, hein, t'as moins de merde qui se met dedans. Le châssis, bah, tu vois bien que ça n'a pas beaucoup tourné. Hein. Bah, les pneus ils sont morts. Puis je vais pas remettre 26 balles là-dedans. Et puis bah si on reprend des pneus pistes, bah tout de suite, ah là là, mon dieu, j'ai du pneu partout. Ah ouais, ça va. Ah, foutu. Donc là on pourrait, ouf, tu vois là, regarde. J'ai un amortisseur qui s'est fait la malle, tu vois. Je sais pas si tu vas voir. Il était pourtant serré, tu vois. Ça a réussi à se desserrer. Alors comment, on sait pas. Après c'est peut-être quand j'ai tapé là au départ là. J'ai tapé l'espèce de caniveau. Oh oui, complètement. Bon, faut résoudre le problème. Bon, ça c'est pas bien grave. Ouais, enfin dans l'ensemble. Tu vois. Ces prises là qui sont vendues avec les batteries Cocho, c'est d'Adobe. J'en ai déjà cassé 2. Les 2 c'est pareil, ça c'est dessoudé. Nul. Donc on va voir pour faire autre chose. Ouais, il faudrait repasser en pneu standard, tiens, en pneu drift. Mais par contre en pneu drift, je sais pas ce que ça va donner, tu vois. Et puis ça va faire moche. D'ailleurs tiens, je vais te le monter juste pour que tu vois un peu ce que ça donne. Et tu voudrais que je te fasse de la magie pour que ça aille plus vite? Et ben non, tiens, cette fois-ci il n'y aura pas de magie. Hein, là il n'y en a pas, on va pas en faire. Peut-être un petit accéléré. C'est pas. Arrête des pneus drift. Forcément, ça va pas du tout avoir le même comportement, hein. Évidemment. Hein.
Puis ça va avoir une sale tronche avec la voiture. Oh. Tu vois, on a les pneus en main. Ouais, il y en a plus pour longtemps. Hein. Tu vois, c'est en train de se découper là. C'est en train de se découper là. Oh, je les ai fumés les gamins. Ah, ah. Aïe aïe aïe. Pour enlever la pile aussi. Non, si je mets les pneus drift, ouais, pourquoi pas. Ça va être ingérable faire du drift avec un 4x4. Bon. Déjà, tu peux, hein, hein, mais c'est pas l'idéal. Hein. Puis sans gyroscope, là, faut que tu gères à la télécommande. Hein. Après, la direction, bah, c'est moins grave, dans le sens où, bah, comme tu vas moins vite, forcément, c'est moins grave de se déporter un petit peu. C'est pas bien méchant. Tu auras moins le ressenti. Allez. Oh, ça fait ridicule. Non. Mais ça va dans le gabarit du véhicule. C'est pas choquant quand tu as le châssis à poil, les roues paraissent pas forcément déviantes. Ah, je sais pas si j'ai fait une. Ouais, t'as vu, celui-là, il a morflé. Hein. Ça s'est déchiqueté. Wow, regarde-moi ça. Je l'ai pulvérisé, le bâtard. Le bazar, pardon. Ah, comme ça, on pourrait le mettre sur la palette, comme ça. Ça fera le truc, ouais, genre, les pneus, on les a cramés. Hein. Ouais, je pensais pas que ça aurait été aussi vite. Hein. Franchement, impressionnant. Tu vois, je pensais que j'allais faire un pack et puis que les pneus, bon, elle les a un peu usés, mais je pensais pas que ça allait les pulvériser comme ça. Comme quoi l'électro marche bien. Hein. Après, le récepteur, il a pris un coup dans la tronche quand même. Hein. On voit bien qu'à l'allumage, c'est pas ça, c'est pas ça. Il n'a pas kiffé la flotte la dernière fois. Pas du tout. Même. Pourtant, il était dans la boîte. Mais je pense que c'est avec le style que ça a commencé. Allez. Hop là. Bon, tu vois, avec les 4 roues drift, bon, elles sont dégueulasses, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais mettre un coup de balayette pour virer toute la poussière de pneus. Parce que radio, s'il y en a. Tu vois, ça donne ça. C'est pas délirant, hein. Quand tu vois le châssis, déjà je trouve que les roues vont mieux. Hein. Quand tu vois le châssis. Tu vois que c'est plus à l'échelle. Par contre, bah, c'est moche. Voilà, quand tu mets le carreau, bon, bah, ça fait ridicule, quoi. Surtout l'arrière. Hein. C'est pas très très beau. Tout le monde l'a fait. Mais voilà, avec un carreau, c'est pas très très beau, quoi. Tu vois, ça irait si on couperait les ailes et qu'on enleverait bah, tout le kit carrosserie. Mais après, ça ferait très moche, quoi. Tu vois. Donc je pense autant bah, peut-être remettre une autre carrosserie, puis bah, mettre celle-là de côté, hein, parce que bah, elle est jolie, et puis bah, je suis pas sûr que Ken Block il en fera une autre, hein, parce qu'il est plus là, le pauvre. Donc voilà. Donc on va essayer de drifter, puis on driftera son carrosserie comme ça. Tu vois. Il faut choper une autre carrosserie.
Enfin, même si tu as une carrosserie, ça fait moche, c'est juste que ça va faire moche. Mais bon, je suis pas sûr qu'on arrive vraiment bien à drifter avec un 4 roues motrices, hein, parce que généralement le drift tu le fais en 2 roues motrices avec le gyroscope. C'est plus ça le délire. Avec un système à courroie, des angles de ouf. Là, tiens, là aussi c'est pareil, quand tu. Bah tiens, je vais te le montrer. Parce qu'il a pili dedans alors. Là, si elle démarre. Hop. Tu vois, elle met un temps à mettre, tu vois, hop, et elle calcule pas la télécommande. Pas tout de suite, toujours. Tout à l'heure, elle a mis un petit temps avant de venir. Hein. Ouais, tu vois, elle est venue. Et tu vois que le récepteur en a pris un coup dans la tronche quand même. Attends. Je vais virer 2-3 trucs là, parce que je sens que je vais faire des conneries. Tu vois, je ne sais plus dans quel sens, mais regarde le saut-cerveau. Dans un sens, dans ma poids ça va pas mal. Ton rayon de braquage est bien. Et dans l'autre sens, tu vois comment il travaille le saut-cerveau. Tu vois, il faudrait que ça s'arrête là, mais il y a, tu vois, il faudrait gérer une fin de course là. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ah quoi. Non, moins sur celui-là. Moins, mais tu le sens un peu. Il faudrait gérer les débattements, tu vois. Mais bon, clairement, avec un angle de braquage comme ça, je suis pas sûr qu'en 4 roues motrices, hein, on arrive à drifter. Tu vois. Tu vois. Elle a de la patate, hein. C'est peut-être ce qu'a mangé les pneus. Hein. Elle a de la patate, hein. Mais bon. On pourrait arriver à drifter, je pense. Hein. Tu vois. Ça doit pouvoir être gérable. J'imagine. On verra ça, on ira l'essayer. On peut aller. Hein. On peut essayer. On peut essayer comme ça. Puis notre batterie, on va voir. Non, mais bon, voilà le bilan. Hein. Les pneus. Je suis marre. Foutu le pneu. Ouais, tu vois. Les pneus, c'est foutu. Donc voilà. Donc tu sais que si un jour tu as un RS4 et puis tu prends les pneus Kenblock, si tu veux la monter en brushless, gaffe aux pneus. Hein, parce qu'ils vont pas tenir, ça c'est sûr. Allez, la bislée.